Big Go Finance rapporte l'expérience. Claude voit une araignée tisser sa toile, puis répond 6 pattes. La question n'a pas changé. Quelqu'un a déplacé, au cœur du modèle, le concept d'araignée vers celui de fourmi. Si ce levier existe, mesure-t-on du langage ou une pensée interne? Épisode Anthropic J-Space. L'IA a-t-elle enfin une pensée interne? Chapitre 1 La salle blanche de Claude. Une zone que personne n'a dessinée apparaît dans le modèle. Reste à savoir si c'est un organe de raisonnement ou le reflet d'un instrument trop séduisant. Une araignée sur une toile, c'est une image d'enfant. 8 pattes, un fil tendu, une proie qui tremble au bord du cadre. Et pourtant, dans l'expérience rapportée par Big Go Finance, Claude répond 6 pattes quand son espace interne a été déplacé vers le concept de fourmi. Le détail est minuscule à l'écran. Il est immense pour la confiance que les entreprises accordent déjà au modèle. Selon Anthropic, dans des travaux relayés par l'ADN et publiés le 6 juillet 2026, la découverte passe par un filtre mathématique appelé Jacobian Lens ou G-Lens. L'outil ne lit pas une pensée comme on lirait une phrase dans un carnet. Il cartographie l'effet moyen d'une activation interne sur la probabilité des mots que le modèle va produire. C'est une lampe de mécanicien glissée sous le capot. Elle n'explique pas toute la voiture, mais elle révèle quel câble vibre quand le volant tourne. Ce que les chercheurs disent avoir mis en lumière s'appelle le G-Space. Selon Anthropic, relayé par l'ADN, cet espace global n'a pas été explicitement programmé comme un module de raisonnement. Il apparaît comme une zone de travail spontanée où des informations dispersées semblent se recomposer avant la réponse. Le mot important ici n'est pas conscience. Pour un dirigeant, le mot utile est contrôle. Si un espace interne pèse causalement sur la réponse, alors la fiabilité d'un assistant autonome ne se résume plus à son score final sur un banc d'essai. Elle dépend d'un lieu mathématique que l'acheteur ne voit pas, que le fournisseur mesure mieux que lui et que l'auditeur devra peut-être apprendre à provoquer. Cette tension donne à l'affaire sa portée business. Anthropic peut présenter le G-Space comme une avancée de sécurité, une manière de rendre Claude inspectable là où d'autres modèles restent plus opaques. La même découverte peut aussi devenir un levier narratif, donner au système une profondeur interne, presque un théâtre mental, et vendre plus cher la confiance qui va avec. Ce n'est pas une querelle de vocabulaire. Dans un contrat d'IA médical ou juridique, celui qui possède la carte de la zone interne possède aussi le langage de la preuve. Dans un déploiement industriel, il peut décider quel incident ressemble à une erreur de surface et quel incident révèle une déformation du raisonnement. Pour un comité d'achat, l'enjeu ressemble à une salle dont le fournisseur possède la seule clé. On vous montre la porte, on vous assure que les machines tournent bien, mais l'accès au tableau électrique reste négocié après la signature. Le G-Space met cette pièce au centre du contrat. La confiance n'est plus un sentiment général sur la marque, elle devient un droit d'inspection précis. La question n'est donc pas de savoir si Claude pense comme un humain. Elle est plus dure. Qui a le droit de toucher au levier qui fait changer une araignée en fourmi? Chapitre 2 La fourmi dans la toile. Une manipulation conceptuelle vaut mieux qu'un long débat. Quand la réponse bascule, le modèle révèle où la décision s'accroche. L'expérience de la fourmi est puissante parce qu'elle n'ajoute pas un mot au prompt. Le modèle ne reçoit ni consigne de rôle ni piège de surface. Selon Big Go Finance, les chercheurs remplacent artificiellement, dans le G-Space, le concept de l'araignée par celui de la fourmi. La question reste celle d'un animal qui tisse des toiles. La réponse glisse vers 6 pattes au lieu de 8. Claude ne se contente donc pas de réciter une association visible dans la phrase. Une représentation intermédiaire a été touchée et la logique qui en sort change de trajectoire. Imaginez une gare d'aiguillage sous une ville. En surface, le panneau annonce toujours la ligne de l'araignée et la toile reste dessinée sur le billet. Sous terre, une aiguille déplace la rame vers la fourmilière. Le voyageur croit attendre le même train, mais la destination réelle a changé avant même l'entrée en quai. C'est ce que l'intervention suggère. Le G-Space n'est pas seulement une vitrine interprétative où l'on projette après coup des catégories humaines. Il semble être un endroit où une modification conceptuelle produit une modification de raisonnement. Pour l'audit, la différence est lourde. Les tests classiques regardent surtout la sortie. Ils soumettent le modèle à des batteries de questions, puis achètent une impression de solidité. Ici, la méthode change de nature. On ne demande plus seulement si la bonne réponse apparaît. L'enjeu devient de chercher quel état interne rend cette réponse possible et ce qui arrive quand cet état est déplacé. La pression concurrentielle n'est pas frontale entre interfaces de conversation. Elle ressemble davantage à une compression par l'aval. Le fournisseur qui possède la mesure interne peut aspirer la marge de confiance parce que le client dépend de lui pour prouver que le système raisonne correctement. Il faut pourtant garder la main froide. Une intervention causale n'est pas une preuve de pensée au sens humain. Elle prouve qu'une couche interne organise quelque chose qui ressemble à des concepts opératoires. C'est déjà beaucoup. Mais le mot « pensée » peut servir le laboratoire et la brochure commerciale.
Dans le laboratoire, il désigne une hypothèse testable sur la structure du calcul. Dans la brochure, il peut devenir un mot brillant posé sur une boîte encore largement fermée. Ah, l'expérience de l'araignée oblige donc à refuser une alternative trop pauvre. Claude ne se réduit pas à un perroquet statistique indifférencié, et rien n'autorise à lui prêter une vie mentale. Entre ces excès, il y a une infrastructure de décision que l'on commence à toucher du doigt. Cette infrastructure a une valeur économique parce qu'elle déplace le point de contrôle. Jusqu'ici, la négociation portait surtout sur le prix par appel et sur l'intégration dans le workflow. Les garanties de confidentialité venaient comme clause de protection. Avec une zone interne mesurable, une autre clause devient critique. Qui peut vérifier les états qui portent le raisonnement et dans quelles conditions le fournisseur accepte qu'on les perturbe? Celui qui refuse l'accès garde la preuve chez lui. Celui qui l'accorde transforme l'interprétabilité en avantage défendable, mais aussi en surface de responsabilité. Chapitre 3. Le bouton du raisonnement complexe. Quand la zone se tait, certaines tâches survivent. D'autres tombent comme une grue privée de contrepoids. La preuve la plus intéressante n'est peut-être pas l'araignée, c'est le silence. Selon Anthropic, dans des éléments relayés par Sina Finance, lorsque le G-Space est temporairement désactivé, Claude conserve des tâches automatiques simples comme l'analyse grammaticale ou la détection d'émotions. En revanche, les performances s'effondrent sur des tâches qui exigent un raisonnement complexe à plusieurs étapes, comme les analogies ou la traduction, puis l'écriture longue. Le modèle ne devient pas muet, il devient moins capable de tenir une structure longue dans sa tête mathématique. L'image utile est celle d'une cuisine professionnelle. Quelqu'un peut encore laver une salade, reconnaître une sauce trop salée et lire l'étiquette d'un carton. Mais pour envoyer un service complet, coordonner les cuissons puis reprendre une assiette qui part mal, il faut une table centrale où les commandes se rencontrent. La désactivation du G-Space suggère que Claude possède quelque chose de cet ordre. Un plan de travail global, pas nécessairement conscient, mais fonctionnel. Quand il disparaît, les gestes locaux restent possibles, tandis que les enchaînements se cassent. Pour les entreprises, cette séparation change la définition du risque. Beaucoup de déploiements IA commencent par des tâches qui ressemblent à des réflexes, classer un ticket ou extraire une phrase d'un document. Ces usages donnent confiance parce qu'ils se mesurent facilement. Puis le même système reçoit une mission plus épaisse, préparer une note de synthèse qui arbitre un dossier ou traduire un raisonnement métier d'une langue vers une autre. Si la couche qui soutient ces enchaînements est fragile, le danger n'apparaît pas dans les premiers pilotes. Il arrive au moment où l'organisation donne au modèle un morceau de workflow avec des exceptions et des conséquences humaines. La valeur se déplace alors. Le modèle brut reste important, mais la prime va à celui qui peut prouver la tenue interne du raisonnement dans un processus réel. Anthropic a intérêt à transformer le G-Space en langage d'assurance. Regardez, nous savons où inspecter. Les clients, eux, doivent éviter de payer une rente d'opacité rebaptisée sécurité. Un audit sérieux ne peut pas se limiter à recevoir une capture d'écran de la lentille jacobienne. Il doit prévoir des droits de test et des scénarios adverses, puis fixer la traçabilité des interventions sur la zone interne. Sinon, la confiance devient un abonnement à la parole du fournisseur. La distinction entre automatisme et raisonnement complexe a aussi un effet organisationnel. Elle oblige à dessiner les postes IA non par outil, mais par profondeur de dépendance. Un assistant qui corrige des virgules peut échouer sans casser la chaîne. Un agent qui prépare une décision de crédit ou une réponse réglementaire porte un coût d'erreur très différent. Le G-Space ne dit pas que Claude est humain. Il dit que certaines capacités reposent peut-être sur une structure commune et que couper cette structure sépare le décor linguistique de la charpente logique. La prochaine question devient pratique. Comment tester cette charpente avant de construire dessus ? Chapitre 4. Auditer une pensée mesurable. Le débat quitte le salon philosophique. Il entre dans le contrat et dans la salle où se signe la dépendance. Le vieux duel entre perroquet stochastique et esprit artificiel attire l'attention, mais il égare vite la décision. Pour un acheteur d'IA, la bonne question n'est pas de savoir si Claude possède une intériorité comparable à la nôtre. On peut formuler une demande plus vérifiable. Existe-t-il une structure interne, stable et causalement active, dont la manipulation change le résultat dans les situations importantes ? Si la réponse avance vers oui, même prudemment, alors l'audit IA change de métier. La grille à emporter tient dans une image. Avant, on inspectait surtout la façade d'un bâtiment. Les réponses
réponses visibles et les démonstrations publiques, avec parfois des journaux d'usage. Avec le G-Space, on commence à demander le plan des poutres. Une poutre n'a ni âme ni intention, mais si elle cède, le bâtiment tombe. C'est exactement le type de réalité dont un comité exécutif doit se préoccuper. Non pas une conscience, mais un point de charge. Cette grille force à lire le marketing d'Anthropic avec un double regard. L'interprétabilité peut rendre la confiance moins magique, plus testable. Elle transforme une boîte noire absolue en machine partiellement instrumentée, et cette différenciation est légitime dans un marché saturé de promesses. Mais celui qui nomme l'espace interne, fabrique l'outil qui le voit et contrôle l'accès aux mesures, peut aussi définir seul ce qui compte comme preuve. Le risque n'est pas seulement l'anthropomorphisme, c'est une dépendance économique à l'interprète officiel du cerveau de la machine. La marge se construit là, pas dans la réponse spectaculaire, mais dans le droit de dire pourquoi elle peut être tenue pour fiable. Un fournisseur qui ouvre cette couche accepte de partager un morceau de pouvoir. Un fournisseur qui la garde fermée vend une certification de lui-même. Le décideur doit donc déplacer la négociation. Au lieu d'acheter une phrase comme modèle plus sûr, il faut demander quelles interventions internes ont été testées sur le workflow concerné. Si l'IA conseille une décision ou planifie une chaîne de tâches, la question devient concrète. Quelle zone porte la continuité du raisonnement et qui peut vérifier hors du laboratoire ce qu'elles font quand on les perturbe? Cette formulation évite le piège du grand débat métaphysique. Elle ramène l'affaire à des droits d'audit et à des coûts de sortie, avec une responsabilité claire si la charpente logique plie sous charge. La scène de départ revient alors autrement. L'araignée à 6 pattes n'est pas une curiosité de laboratoire. C'est un test de souveraineté sur le raisonnement externalisé. Si un concept peut être déplacé sans changer la question posée, le pouvoir n'est plus seulement dans le prompt, ni seulement dans les données d'entraînement. Il se trouve dans une couche intermédiaire que l'utilisateur ne touche pas. Demain, les systèmes autonomes prendront peut-être davantage d'initiatives dans des chaînes métiers où personne ne relie chaque étape. La question ne sera plus « l'IA pense-t-elle vraiment ?» Elle sera « qui vérifie l'endroit où son raisonnement peut être tordu ?» La clé réutilisable est simple. Quand un fournisseur affirme que son IA raisonne, cherchez le point de charge, pas le vocabulaire mental. Demandez si ce point se mesure, s'il se perturbe sans casser le modèle, et si un tiers peut reproduire le résultat hors du laboratoire. Dans le cas contraire, la pensée interne reste une histoire racontée par celui qui vend le modèle. Si ce test passe, elle devient une surface d'audit, donc un nouveau lieu de pouvoir. L'araignée n'a pas perdu ses pattes par magie. Quelqu'un a trouvé l'aiguille sous la ville. Qui tiendra l'aiguille demain? Si votre prochain contrat d'IA promet du raisonnement, ne demandez pas seulement la performance. Demandez où se trouve le levier qui change l'araignée en fourmi et qui aura le droit d'y poser la main.